Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous touche tous, le passage à l'action dans notre vie. Tu sais, tu as parfois cette forte envie de réaliser des choses, grandes ou même plus petites, de changer des habitudes ou de te lancer dans des projets suffisamment ambitieux, des projets qui te tiennent à cœur. Mais souvent, tu te retrouves coincé dans le doute, l'hésitation, la paresse. Tu commences à reporter sans cesse le moment de passer véritablement à l'action, de faire concrètement cette chose-là. Parce que soyons clairs, prévoir de passer à l'action, ce n'est pas passer à l'action. Rédiger un plan d'action, ce n'est pas passer à l'action. Donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile de passer à l'action? Pourquoi est-ce que tu restes bloqué dans ces pensées, ces idées, ces plans et tu as du mal à basculer dans le concret? Et surtout, comment tu peux faire pour surmonter tous ces blocages? Reste avec moi, je vais te donner des pistes concrètes sur ce que tu dois travailler, 3 choses auxquelles tu dois faire attention, sur lesquelles tu dois prendre conscience en fait pour te motiver et te lancer enfin pour de vrai. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je suis Olivia, ta coach en productivité personnelle. Et dans ce podcast, je te parle d'organisation, de gestion du temps, de productivité. Je te donne les clés pour avoir une organisation carrée et atteindre tous tes objectifs. Donc, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas manquer les épisodes suivants. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites vraiment reprendre en main ta productivité, tu peux rejoindre mon programme d'accompagnement individuel dans lequel je travaille avec toi sur 8 semaines. Il te suffit de cliquer sur le lien en description pour voir toutes les informations. La volonté, c'est le moteur de l'action. La première étape pour passer à l'action, c'est de comprendre que la volonté est un moteur essentiel. Quand on veut vraiment quelque chose, on est capable de déplacer des montagnes. C'est cette étincelle qui va te propulser. La volonté, c'est cette force intérieure qui nous pousse à agir, à réaliser nos rêves, à atteindre nos objectifs. C'est un peu comme une voiture sans moteur. Sans lui, tu peux avoir la plus belle voiture du monde, elle ne bougera jamais. La volonté, c'est ce petit « je veux » qui va faire toute la différence. Imagine que tu veux perdre du poids. Tu peux avoir en tête tous les conseils, tous les régimes des nutritionnistes, tu peux avoir tous les conseils et les régimes en tête, mais sans cette volonté de passer à l'action, tu resteras sur le canapé à regarder film après film, série après série. 6 mois vont passer, tu n'as perdu aucun kilo. Au contraire même, quand tu as une forte volonté, tu sais ce que tu veux, c'est déjà une grande partie du travail. Ça te permet de surmonter les obstacles comme la peur, l'incertitude, le doute et surtout, ça crée de l'engagement, de l'élan et c'est très positif. Par exemple, si tu souhaites créer ta propre entreprise, cette volonté va te pousser à faire des recherches, à élaborer un business plan, à choisir les produits ou les services que tu souhaites vendre, à trouver la meilleure stratégie de vente, etc., et procéder à ton lancement. Parce que la vie est pleine de défis et d'obstacles. C'est là que la volonté joue son rôle crucial. Par exemple, pense à un athlète qui s'entraîne tous les jours, même quand il pleut, même quand il est fatigué. C'est sa volonté qui le pousse à se lever, à persévérer, à continuer malgré tout, même lorsque parfois la motivation n'est pas du tout au rendez-vous. Justement, parce qu'il y a cet engagement-là qui est créé. Comment tu peux renforcer ta volonté? Clarifie tes objectifs. C'est totalement basique. Si tu débordes de volonté, de détermination, c'est pour en faire quoi? C'est pour aller où? C'est pour servir quoi? Ta volonté doit servir quelque chose, un but, un objectif. Et si c'est flou pour toi-même, comment tu vas avancer? Qu'est-ce que cette fougue doit servir? Plus tes objectifs sont précis, plus il te sera facile de rester motivé pour les atteindre. Je veux perdre du poids. Ce n'est pas du tout la même chose que je veux perdre 15 kilos d'ici 6 mois. Plus tes objectifs sont précis, plus il te sera facile de rester motivé, de mettre en place des choses concrètes pour y arriver. Ton but ou tes buts doivent être très clairs pour toi-même, dans ta tête. Tu peux aussi renforcer cette volonté en t'entourant des bonnes personnes, de personnes positives. Ah oui, les personnes qui t'entourent influencent ta volonté. Si tu es entouré de gens qui partagent tes ambitions, ta vision, tu vas te sentir tout de suite soutenu et inspiré. Côtoie des gens qui sont aussi ambitieux que toi, des gens qui ont la même vision que toi, qui ont le même hustle que toi, qui se battent. Tu vas remarquer que les entrepreneurs à succès fréquentent souvent des entrepreneurs à succès. Les garçons ou les hommes oisifs dans les quartiers
qui traînent à longueur de journée, qui ne font rien du tout, marchent souvent ensemble, en groupe. C'est une loi. Tu ne peux pas rester avec des fumeurs toute la journée, tous les jours, et espérer cesser de fumer. Ce n'est pas pour rien. Trouve-toi des amis et des proches qui veulent aussi avancer, qui veulent progresser ensemble et côtoie-les. La deuxième chose absolument essentielle que tu dois comprendre, et je te le dis très souvent sur tous mes réseaux, parce que c'est beaucoup trop important, c'est que personne ne le fera à ta place. Personne n'est là pour ça, en fait. Moi, je suis coach en productivité et formatrice. Quand tu travailles avec moi, je t'apprends des concepts, je te crée une méthodologie sur mesure qui est adaptée à ta situation, à tes problématiques. Je vais t'aider à prendre en main des outils adaptés. Parce que des outils de productivité, il y en a des dizaines, des centaines même, mais tout le monde n'a pas besoin de tout. Donc, quand tu sors de mon accompagnement, quand nous finissons ensemble ces 8 semaines, tu as toutes les clés pour continuer seul et maximiser facilement ton efficacité chaque jour. Tu sais quoi faire, comment le faire, pourquoi tu le fais et de cette façon. Mais je ne serai pas chez toi le dimanche pour planifier ta semaine avec toi. Je ne serai pas dans ton bureau pour décomposer tes tâches à ta place. Quand tu scrolles sur Instagram, TikTok, etc., au lieu de travailler, je ne viendrai pas te dire « dépose le téléphone ». À un moment donné, c'est ta discipline personnelle qui va faire l'autre moitié du travail. Il n'y a pas de solution miracle, en fait. Il n'y a pas de magie. Tu es le seul à pouvoir le faire parce que c'est toi qui connais tes objectifs. C'est toi qui sais pourquoi c'est important pour toi. C'est toi qui sais d'où tu viens et ce que tu as envie de réaliser. On a tous des responsabilités, des engagements, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que le changement commence par soi-même. Prends la responsabilité de ton changement parce que personne ne fera rien à ta place. Rappelle-toi par exemple de toutes ces fois où tu attendais que quelqu'un te motive à aller au sport ou même s'inscrive avec toi pour que ce soit plus facile de tenir le rythme en y allant à 2 ou à 3. Au final, c'est toi tout seul qui as dû enfiler tes baskets et sortir pour y aller. Parce que si tu dois attendre la motivation ou l'action des autres, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie. C'est pareil si tu veux te lancer par exemple dans un rééquilibrage alimentaire, tu ne vas pas attendre ta famille. Ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi. C'est à toi d'arrêter les fast-foods, de ne pas te jeter sur le goûter de tes enfants par exemple. Tu ne vas pas forcer tout le monde dans la maison à manger des légumes parce que toi, tu dois mieux manger. Tu veux perdre du poids. C'est ton objectif à toi. Ce n'est pas le leur. Donc, il y a une organisation à trouver. Mais tu ne peux pas forcer les autres à aller à ton rythme. Tu ne peux pas non plus les ralentir ou les attendre. Chaque pas est une décision. Chaque petit pas est un acte de volonté. C'est là que tu comprends que pour avancer, c'est tout seul. Il faut que tu prennes les choses en main, en fait. Et c'est à toi seul de trouver le moyen de le faire. Personne ne va faire ta prospection pour toi. Personne ne va faire ta comptabilité pour toi. Personne ne va créer ton contenu pour toi. Personne ne va choisir des aliments sains pour toi, etc., etc., etc. Cette discipline envers toi-même, c'est le fondement de toute action réussie. C'est grâce à ça que tu prends la décision et tu t'y tiens. C'est ce qui te permet de créer des habitudes qui vont faciliter l'action. C'est aussi ce qui va te pousser à te faire violence quand vraiment tu n'auras pas envie de faire les choses. Parce qu'on n'est pas des robots. Ça fluctue beaucoup. Il faut à un moment donné que tu te forces. Et comme ce n'est pas toujours facile, il faudra travailler en amont, avoir un plan d'action clair, une routine, une stratégie qui va t'aider à passer à l'action. Le fait de décomposer au maximum chaque action. De cette façon, ce que tu dois faire réellement à chaque étape sera plus clair pour toi-même en fait. La routine, c'est ta meilleure alliée. Et chaque petite action compte. Si l'idée de courir un marathon te fait peur, commence par courir 10 minutes par jour. Chaque petite victoire compte. Le troisième gros frein à ton passage à l'action, c'est ce bon vieux perfectionnisme. Tu sais, cette petite voix dans notre tête qui nous pousse à vouloir que tout soit absolument parfait avant de se lancer. Cette tendance à vouloir que tout soit impeccable, que ce soit dans notre travail, nos projets ou même notre vie personnelle. On a souvent l'impression que si ce n'est pas parfait, ce n'est pas la peine. Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un commencer quelque chose, lancer un projet totalement parfait dès le tout début? Ce n'est pas possible en fait. Pourtant, parfois on se met tellement de pression pour que tout soit parfait que ça nous empêche d'agir. Ça nous empêche d'avancer concrètement. En réalité, vouloir bien faire, ce n'est pas forcément mauvais. C'est te laisser paralyser par ce perfectionnisme qui est catastrophique. Parce que tu perds de vue l'essentiel. Avancer, même imparfaitement. Ce désir d'atteindre la perfection va mener à la procrastination. Tu attends le bon moment, le bon budget, le bon produit.
Tu attends que tout soit idéal avant de te lancer, avant de commencer. Au final, tu ne fais rien. Tu ne poses aucune action concrète. Tu perds un temps précieux. Imagine-toi avoir une idée géniale pour un projet, mais tu vas tellement te concentrer sur le fait qu'il ne soit pas parfait que tu finiras par ne rien faire du tout. Ou bien tu te retrouves là, devant ton ordinateur, à essayer de trouver la phrase parfaite pour commencer ton article. Les heures passent, les jours passent, tu n'as toujours rien écrit. Résultat, tu es frustré devant ta page blanche. Et ton projet de devenir blogueur est à l'arrêt. La stagnation, c'est aussi ça. Au lieu d'avancer petit à petit, tu stagnes dans l'attente de la perfection qui, bien évidemment, n'arrivera jamais. Du coup, comment combattre cette fâcheuse tendance? Déjà, veille à viser des choses qui sont réalisables. Si l'objectif n'est pas réaliste, tu ne l'atteindras jamais, perfectionnisme ou pas. Par contre, si tu sais que c'est dans tes cordes, plutôt que de vouloir que tout soit parfait, accepte-le. Accepte le bon, l'acceptable. Fait vaut mieux que parfait, comme on dit. Ensuite, accepte les erreurs. C'est en faisant qu'on s'améliore. Souviens-toi que les erreurs, ce sont des opportunités d'apprentissage. Regarde tous les grands artistes, les grands entrepreneurs. Ils ont tous fait des faux pas avant d'arriver au succès. Parce que rien de bon et de grand ne se fait sans quelques petits couacs au début. C'est normal. C'est aussi ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Ce courage de se lancer, d'accepter les critiques, de continuer à s'améliorer, à avancer. C'est une expérience que personne ne va pouvoir te retirer en réalité. En intégrant véritablement ces principes à ta vie, il te sera toujours plus facile de faire les choses qui comptent pour toi, pour ton évolution, pour ton épanouissement. La volonté, la prise de responsabilité, la discipline personnelle, la gestion du perfectionnisme, c'est ça la clé du succès. Donc, est-ce que enfin tu es prêt à te lancer? Dis en commentaire les actions que tu as décidé maintenant de faire dès aujourd'hui. N'oublie pas que l'action, c'est le premier pas vers la réalisation de tes rêves. Si l'épisode t'a été utile, si tu as appris quelque chose, tu sais quoi faire? Me laisser un like, t'abonner pour me soutenir et ne pas manquer les prochains épisodes. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.